ce matin, le titre du message, c'est que le tombeau est vide. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? C'est vide. Le tombeau est vide et j'en suis témoin. Je suis un de ces témoins du tombeau vide. Le tombeau est vide. Alors le matin de la résurrection, tout a changé. Vous vous souvenez, au début de la semaine, arrivé à vendredi, tout allait mal. Mais le matin de la résurrection, tout a changé quand Marie, les deux Maries, il y a 3 et même plusieurs Maries dans le récit, dans le récit du Nouveau Testament, les deux Maries ont été au tombeau. Mais quand ils ont entendu ces mots, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Soulignez le mot comme il avait dit. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Si vous avez votre bulletin, vous pouvez regarder dans le dos de votre bulletin, il y a un petit plan du message. C'est un peu petit, mais quand même, si vous pouvez écrire, il y a des espaces vides. Vous pouvez remplir ces espaces, comme cela, vous allez vous rappeler de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir avec nous beaucoup de visiteurs et des frères et sœurs qui assistent avec nous en ligne, et nous souhaitons la bienvenue à tous. Tout a changé. L'ange a dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit, et comme preuve, l'ange les a invités à visiter le tombeau vide. Venez voir, il n'y a personne là-dedans, c'est vide. Et ce que j'aime dans le passage que notre frère Falier vient de lire, l'évangile de Matthieu, l'évangéliste de Matthieu nous dit que la pierre, Dieu avait roulé la pierre au moment où les femmes s'approchaient du tombeau. Relisez ce passage, vous allez voir dans Matthieu chapitre 28. Les soldats étaient encore en place. La pierre était encore en place. Et les femmes cherchaient Jésus pour l'embaumer parce qu'on avait raté quelque chose la veille, le vendredi. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est d'abord, pourquoi Dieu aurait-il attendu que les femmes arrivent auprès du tombeau pour rouler la pierre? Pourquoi? Vous avez-vous déjà posé cette question? Il pourrait le faire avant. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de rouler la pierre? Et ce que je vais vous dire ce matin, c'est que Dieu n'a pas roulé la pierre pour laisser sortir Jésus. Il était déjà parti. Il n'était plus là. Mais pourquoi est-ce qu'il a roulé la pierre? Pour laisser entrer les témoins. Et maintenant, vous pouvez entrer dans ce tombeau et regardez la place où était Jésus. Dieu a roulé la pierre, non pas pour laisser sortir Jésus, mais pour laisser entrer les témoins. Parce que Dieu avait besoin que les gens croient à ce qu'il disait dans sa parole. Et ce matin, j'aimerais reprendre cette phrase des disciples pour dire que le Seigneur est réellement ressuscité. Les preuves sont nombreuses. Il y a tellement d'évidence un peu partout pour prouver le fait que notre Seigneur est vivant. Nous ne célébrons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Il est vivant. Et j'aimerais regarder avec vous dans la parole de Dieu. D'abord, toute la Bible en parle. Non seulement qu'il y a 1 ou 2 versets de la Bible qui parlent de Jésus, de ce qu'il devait faire, mais il est ressuscité selon les Écritures, selon ce que Dieu avait écrit. Pourquoi cela est-il important? Parce que Dieu vous fait des promesses aussi. Il a écrit des choses qui vous concernent votre avenir, qui concernent
votre futur. Et vous devez lire la parole de Dieu pour apprendre ses promesses et voir ce que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Elle dit, il est ressuscité selon les Écritures. Toute la Bible en parle. Si vous lisez avec moi dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, la Bible dit, commençant par Moïse et tous les prophètes, Jésus leur expliqua, non pas dans quelques parties des Écritures, mais dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand vous avez votre Bible, quand vous tenez en main votre Bible, ce livre n'a qu'un sujet, c'est une personne. Du début à la fin, de Genèse à l'Apocalypse, il est question d'une personne, Jésus. Toute la Bible en parle. Et là, sur le chemin d'Emmaüs, selon que Luc nous rapporte, 2 disciples, Cléopas et sa femme, qui avaient tout laissé pour suivre Jésus, ils étaient déçus. Et ce matin de Pâques, ils retournaient chez eux pour aller recommencer je ne sais quoi. Et là, sur la route, Jésus est allé à leur rencontre pour dire, je suis vivant, ne vous découragez pas. Sentez-vous parfois que votre Dieu est mort? On avait prêché la semaine dernière quand Pharaon a l'air plus grand que Dieu. Nous avons des problèmes parfois qui paraissent plus grands que notre Dieu. Nous avons des défis énormes. Et quand nous regardons ces défis, nous disons, mais où est mon Dieu? Et les gens qui nous regardent nous posent la question, où est votre Dieu? Et nous sommes aujourd'hui dans ce pays devant ces défis où nous avons besoin de voir Dieu, notre Dieu qui est vivant. Et nous venons de chanter, nous n'avons plus d'inquiétude. Est-ce vrai que vous n'avez pas d'inquiétude? Est-ce vrai? Par la foi, on peut dire qu'on n'a pas d'inquiétude. Mais la réalité est là. Nous avons peur. Nous avons peur d'aujourd'hui, nous aurons peur demain. Tant et aussi longtemps que la situation dure, nous allons avoir des inquiétudes. Mais la différence, amis, ce n'est pas de ne pas avoir d'inquiétude, c'est d'avoir quelqu'un sur qui on peut se décharger de ses inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Moi-même, je prendrai soin de vous. Ah, amis, j'aurais aimé avoir un Dieu comme cela, qui prend soin de tous mes besoins. L'a-t-il fait pour vous? Est-il capable de le faire? S'il n'est pas capable de le faire, cessez de chanter son nom. Ce matin, maintenant même, si vous ne croyez pas qu'il est capable de le faire, si c'est vrai qu'il n'est pas capable de le faire, cessez de le chanter. Cessez de parler de lui. Il est vivant. Toute la Bible en parle. Vous pouvez lire de Genèse à l'Apocalypse. On ne parle que d'une personne. J'aimerais regarder quelques témoignages avec vous. La Bible dit, les Écritures rendent témoignage que Jésus est le Fils de Dieu et la preuve capitale. Il n'y a pas de plus grande preuve que celle-là. La preuve, c'est qu'il est mort et il est ressuscité. C'est la seule preuve. Que ce qu'il avait dit était vrai, que ce qu'il est vrai. Et la Bible dit, commençons par Moïse. Que dit Moïse à ce sujet? Moïse dit beaucoup de choses. D'abord, si vous lisez Genèse 1er, verset 1er, Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que Moïse a dit. Mais lorsque vous allez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, que nous dit l'apôtre Jean? Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire ce que Moïse a dit dans Genèse, Jean le confirme dans son évangile pour dire, le Dieu de la création, c'est ce Jésus qui était venu, mort pour vous sur la croix et qui est ressuscité. C'est le Dieu de la création. Jésus est l'auteur de cette création. Elle dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que tout a été fait pour lui et par lui. Les trônes, les gloires, tout ce que vous voyez dans ce monde, tout est à lui. Et quand je marche dans ce monde, je dis, montre ça, c'est pour papa.
Tout ce qu'il y a là-dedans appartient à mon Père. Et tout est à moi parce que je suis un héritier de mon Père. Parce que désormais, comme nous disaient les enfants, la maison de mon Père, c'est ma maison. Le péché d'Adam, c'était mon péché. Mais maintenant, la justice de Christ, la victoire de Christ, c'est votre victoire, c'est votre délivrance. Il vous appartient. Et lorsque Dieu vous regarde désormais, il ne voit pas un pécheur condamné. Il voit quelqu'un qui est sauvé par grâce. L'apôtre Paul a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que nous dit encore Moïse? Moïse parle de la croix. Lorsque nous lisons Moïse, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, en Genèse 3, verset 15, ça c'est ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est l'évangile avant l'évangile. Genèse 3, verset 15, c'est l'évangile avant l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui piqueras le talon. De quoi parle-t-il? Il parle de la croix. Il parle de la croix, là où Jésus va écraser la tête du diable. Et la Bible dit, il a fait de lui son marche-pied. Il a écrasé sa tête. Il a éliminé dans sa victoire. Il a remporté une victoire à la croix. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 15, Jean va reprendre une parole de Moïse. Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De quoi parle-t-il? Il parle de la croix. Jésus devait venir, il devait naître, il devait mourir, il devait ressusciter. Et maintenant, il vit. Et c'est la preuve que la parole de Dieu est vraie. Non seulement que Moïse en parle, mais les prophètes aussi en parlent. Regardez avec moi dans Michée. Michée chapitre 5, verset 2. Que nous dit Michée? Michée dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi un chef. Ce Jésus qui est né à la crèche à Bethléem, il est un chef. Il parle de son trône, de son règne. Et quand Pilate le cloué à la croix, il a mis Jésus roi des Juifs. Les Juifs disaient non, dites qu'il a dit qu'il est roi. Pilate dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il est roi. Il est roi. Jésus, roi des Juifs. Il dit, de toi sortira pour moi un chef, celui qui dominera Israël et dont l'origine, soulignez ceci, l'origine de ce Jésus remonte au temps de l'éternité. Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Il n'a pas commencé avec la création. Il est né avant la création. Et il existe de toute éternité. Il n'a pas été créé. Comme les témoins de Jéhovah le disent, il n'a pas été créé, il est le Dieu de la création. Il a créé toutes choses. Et la Bible dit, il a tout créé pour lui et par lui. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu a engendré quelque part. Non. Bien sûr, de par son origine humaine, il vient de la famille de David. Parce que ce que nous dit l'apôtre Jean, c'est que cette parole qui a créé le monde s'était incarnée. Il est devenu chair. Il a habité parmi nous. Nous l'avions vu. Dieu s'était incarné parce que son désir le plus profond, c'est de vivre avec nous. Les prophètes disent que Jésus devait venir, il devait mourir, mais il reviendra comme roi. Et il régnera le jour de son entrée triomphale à Jérusalem. Il avait proposé le royaume au peuple juif. Le prophète Zacharie dit, voici ton roi vient à toi, au peuple d'Israël. Voici ton roi vient à toi. Il monte sur une âne. Et ce jour-là, le peuple l'a acclamé comme roi, mais le vendredi d'après, ils l'ont crucifié.
Et Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le jour où tu as été visité, ça veut dire le jour où Dieu t'avait proposé le royaume. Il dit, voici, tu ne me reverras désormais plus jusqu'au jour où tu diras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire, il reviendra. Et c'est ce que Michel nous a dit. Ésaïe aussi parle de sa crucifixion. Au chapitre 53, il dit, le verset 3 à 4, il dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ésaïe a dit, il devait mourir, non pas pour ses propres péchés, il devait mourir pour vos péchés, pour mes péchés. À chaque mauvaise idée que j'ai, que la parole de Dieu condamne, et qui me condamnerait aussi comme péché, parce que on pêche par parole, par pensée, par action. À chaque mauvaise action commise, je devais être condamné pour l'éternité à cause de mon péché. Mais Dieu a fait tomber sur lui mes péchés. Menteur, voleur, adultère, meurtrier, kidnappeur, peu importe le mal, Dieu a fait tomber sur lui vos péchés. Et vous vous posez la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas les meurtriers, les méchants? Pourquoi Dieu ne le fait pas? La Bible dit, Dieu ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Ça veut dire même le meurtrier le plus cruel est aimé par ce Dieu d'amour, qui a donné la preuve à la croix. Et Dieu prend patience le jour où toi tu vas te repentir. Le jour où le meurtrier le plus sale, le plus vil se repent. Dieu dit, je vais prendre patience. Oh, ami, j'aime ce chant qui dit, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés tout oublier. Et en réponse, il dit, oui, Seigneur, voici, je viens à toi. Et c'est la réponse appropriée, ami. Lorsque vous comprenez comment ce Dieu vous aime, combien qu'il vous attend, et qu'est-ce qu'il réserve pour vous. Il dit, Jésus, je viens, tel que je suis. Je n'ai pas besoin de me réformer. Je n'ai pas besoin de me reprogrammer. Je n'ai pas besoin de me laver. Non! Son sang me purifie de tous mes péchés. Je viens tel que je suis. Et Dieu vous appelle ce matin tel que vous êtes. N'essayez pas de vous réformer par des religions, par des actions, par des bonnes œuvres. Rien de tout cela ne peut vous aider. Venez tel que vous êtes. Et Billy Graham aime chanter ce chant tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Jésus, je viens. Alors, ce matin, ami, voulez-vous venir à lui? Toute l'Écriture en parle. Dieu l'a donné pour vous, il l'a donné pour moi. Et un dernier passage, dans le psaume 22, David en parle aussi. Il parle de sa crucifixion. Regardez les détails. Regardez les détails de ce passage. Le chapitre 22, les versets 16 à 19. Regardez les détails. C'est comme si David, qui a vécu des milliers d'années avant Jésus-Christ, c'est comme s'il était présent à la crucifixion. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, ma force se déchaisse comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. De quoi parle-t-il? J'ai soif. Vous souvenez-vous de cette parole à la croix? J'ai soif. Et David décrit cette soif. Il dit, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Qui sont ces chiens? Ces bandes de scélérats, comme il est dit dans ce psaume,
c'était ces gens qui se moquaient de lui. Ces gens qui se moquaient de lui. David a dit, des chiens m'envient. Ça veut dire des gens qui n'ont pas vraiment la valeur qu'ils se donnent. Avez-vous déjà rencontré des personnes comme cela? Il dit, des chiens m'environnent. Ils sont là autour de ma croix et ils se moquent de moi comme des chiens qui grognent, mon Dieu. Il dit, une bande de scélérats rôde autour de moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont percé mes mains et mes pieds. David n'avait pas eu les mains percées. Mais il était prophète. Il parlait de Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent et ils regardent. Et ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Était-il présent à la croix? Non. Mais toute la Bible parle de Jésus. Non seulement la Bible parle de Jésus, la nature entière parle de Jésus. Savez-vous qu'il n'y a aucun endroit dans cet univers où vous pouvez tourner la tête sans avoir des témoignages de Jésus qu'il est vivant. Il est vivant. Et l'apôtre Paul dit, ils sont inexcusables. Ceux qui ne veulent pas croire à la Bible, ils devaient croire à la création. Si vous ne croyez pas à ce qui est dit dans la nature, l'apôtre Paul dit, ils sont inexcusables. Et parce qu'ils sont inexcusables, ils sont condamnés. Dans leur péché. Parce qu'il n'y a aucune délivrance pour eux. Parce qu'ils rejettent ce sauveur. Savez-vous que même dans les signes des zodiaques, c'est le récit de l'évangile. Le temps me manquera de vous prouver cela. Que même dans ces signes, littéralement, on parle de l'évangile. La maison de poisson, les lions. Le lion, c'est sa royauté quand il reviendra. Le poisson, c'est quand il est venu. Il a vécu avec ses pêcheurs. Il a mangé du poisson. Il a fait. Avez-vous vu que le signe du chrétien, c'est un poisson? C'est un poisson. Au début, ce n'était pas une croix. Au début, c'était un poisson. Et il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Et c'est comme ça que l'histoire se termine, avec le lion de la tribu de Juda. Même dans ces signes célestes, dans la nature, partout, vous avez ces témoignages de l'évangile que c'est ce Dieu-là que vous devriez servir. C'est en lui que vous devez mettre votre espérance. C'est en lui que vous devez vous confier. Non seulement les Écritures en parlent, mais tous les témoins le proclament. Ceux qui étaient des témoins de la résurrection allaient partout pour proclamer cette bonne nouvelle que Jésus est réellement ressuscité. Ils ont vendu leurs biens. Ils ont tout abandonné. Parce que Jésus a dit, allez par tout le monde proclamer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et la question ce matin, croyez-vous à cette bonne nouvelle? Et ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. Si vous ne croyez pas que Jésus était venu physiquement, et qu'il était mort réellement, et qu'il a bel et bien ressuscité physiquement, il y en a qui parlent d'une résurrection spirituelle. Non. Marie a saisi ses pieds quand elle l'a vu. Ils l'ont pris par ses pieds. Et Jésus a dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père. Mais ils ont touché quelqu'un de physique. Et quand la Bible dit qu'il est vivant, il est physiquement vivant. Et quand la Bible dit, vous aussi, vous serez ressuscités, ça c'est l'espérance chrétienne. Peu importe votre situation aujourd'hui. La Bible dit, un jour cela cessera, parce que Dieu vous donnera un corps nouveau. Et ce corps nouveau n'aura aucun obstacle. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas besoin de rouler la pierre pour laisser sortir Jésus. Il a roulé la pierre pour laisser entrer les témoins. Parce que le corps de Jésus n'avait aucun obstacle pour l'empêcher de passer. Vous souvenez-vous de cette histoire quand les disciples étaient dans la chambre haute? Il est entré, il est passé à travers les murs. À mon ami, j'ai hâte d'avoir ce corps-là. Pour surprendre ceux qui essaient de me cacher des choses, je vais entrer. Et voici, je suis là. Il a dit, la paix
avec vous. Mais quelle surprise! Où est-ce qu'il est passé? Il a un corps glorieux. Et ce corps, Dieu vous le donnera. Jésus est une prémisse de cette promesse. Ça veut dire qu'il est le premier à être ressuscité des morts avec ce corps glorieux. Et ce que j'aime avec ce corps, on va pouvoir jouir encore des délices de la vie. Tous les plaisirs de la vie, sauf une seule. Sauf un seul plaisir. Un seul plaisir qui ne sera pas là. Et vous allez pouvoir manger. Jésus a mangé. Vous allez pouvoir jouir de la nature après sa résurrection. Il y a une seule chose que vous n'aurez pas. À la résurrection, la Bible dit, les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas d'hommes. Oh, amis, comme l'éternité sera triste, non? Pensez-vous que l'éternité sera triste parce que vous n'avez pas ce plaisir sensuel? Absolument pas. Parce que Dieu comblera tous ses besoins dans votre vie. Quand vous le verrez, vous n'aurez pas ces désirs parce que vous serez comblés. Il vous a fait avec ses besoins pour sentir qu'il vous manque quelque chose. Et souvent, nous ressentons ce manque dans notre vie. Nous voulons combler ce manque par le sexe, par la drogue, par d'autres choses. Jésus dit non, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Dieu. Parce que dans l'éternité, vous n'aurez pas cela. Alors ceux qui sont mariés, profitez-en maintenant. OK? OK? Et ce que j'aime, l'apôtre Paul a dit, il faut payer les impôts. Je me souviens, j'avais prêché ça dans un mariage. Vous n'aurez pas cela. Mais les témoins le proclament. Les premiers témoins, regardez ce que Paul nous dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 5 à 7. Il dit, il est apparu à Céphas. Jésus est vivant et est allé voir Pierre. Pourquoi Pierre en premier? Parce que Pierre l'avait renié. Pierre l'avait abandonné. Il est apparu à Céphas. Non seulement à Céphas, il dit, il est apparu à 500 frères à la fois. Ce moment où il était dans la chambre haute, en train de se cacher, et Jésus est entré, il a dit, la paix avec vous. Avez-vous peur aujourd'hui? Avez-vous peur? Jésus dit, la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit la paix avec vous. Il est apparu à 500 frères à la fois. Et ces 500 frères, dont la plupart sont encore vivants au moment où Paul parlait. Il dit, il y en a qui sont morts, mais la majorité d'entre eux étaient encore vivants. Ça veut dire, si Paul mentait, il allait dire, non. Paul n'a pas dit la vérité, je ne l'avais pas vu. Mais ils ont tous témoigné qu'il l'avait vu. Il dit, ensuite, il a paru à Jacques, puis à tous les apôtres. Pourquoi Jacques? Vous vous souvenez, Jacques et son frère. L'Église catholique nous dit que Marie était restée vierge toute sa vie. Comme c'est beau comme image. Mais malheureusement pour nos frères catholiques, Marie n'était pas restée vierge toute sa vie. Elle était vierge avant la naissance de Jésus, mais après avoir enfanté, mon Dieu, après avoir enfanté, mais quel miracle cela prendrait pour rester vierge. Non seulement qu'elle n'était pas restée vierge, mais la Bible dit Joseph n'avait pas connu Marie, sa femme, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils. Si la Bible dit jusqu'à ce que, pensez-vous que Joseph allait passer toute sa vie jusqu'à sa mort à regarder Marie pour dire, oh, salut la Vierge Marie, tu es bénie, hein Marie. Et lui, il va rester comme ça. Non. Marie a eu d'autres enfants. Jacques était un fils de Marie. Et Jésus est allé voir Jacques. Parce que quand il était vivant, ses frères ne croyaient pas en lui. Ils se moquaient de lui. Et quand il est ressuscité, il est allé les voir. Il dit, vous avez vécu avec Dieu, mes frères. Mettez-vous à la place de Jacques. Mettez-vous à la place de Jude. Mettez-vous à la place de ses frères, ses soeurs pour dire, quoi? Il est allé chez lui pour dire, Marie, vous avez donné naissance à Dieu. Jacques, Jude, je suis votre frère. Amis,
la chose la plus intéressante, c'est qu'il est aussi votre frère. Il n'est pas seulement le frère de Jacques et de Jean, de Jude, mais il est votre frère. Il est mon frère, mon grand frère. Non seulement l'apôtre Paul parle de cela, mais Paul dit au verset 8 à 9, après eux tous, ça veut dire après tous ces témoins, il m'est apparu à moi aussi, à Paul, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous vous souvenez de Paul? Il ne voulait pas croire sur Jésus. C'était le pire ennemi de Jésus. Il mettait à mort tous ceux qui disaient que Jésus était ressuscité. Il les mettait à mort. Il brûlait les églises. Il brûlait les chrétiens. Il les lapidait. Mais Jésus est allé rencontrer son pire ennemi. Et il a dit, Paul, je suis ton frère. Je te pardonne. Et il a fait de Paul un de ses plus grands champions. Et Paul, dans ce même passage, il dit, mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. J'ai prêché plus que tous les autres. Mettez-vous à la place de Paul. Vous étiez à 180 000 à l'heure dans l'erreur. Et maintenant, vous avez rencontré la vérité. Il est passé de l'autre côté avec toutes ses forces. Il a dit, j'ai prêché plus que tous les autres. Je l'aurais fait aussi. Je l'aurais fait aussi. Et c'est pour ça que, malgré les difficultés, malgré l'insécurité, malgré les problèmes, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là avec vous pour vous encourager, pour vous enseigner la parole de Dieu, pour dire, Dieu est bon, Dieu vous aime. Nous vivons des moments difficiles, nous traversons des temps, des épreuves vraiment énormes. On dirait qu'il n'y a aucun espoir pour ce pays, aucun espoir pour nous. Mais savez-vous, bon Dieu n'a pas mouru, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, moi, j'ai un avenir, je vais compter sur demain. Je vais vivre pour aujourd'hui seulement. Moi, quoi que j'ai un avenir, moi, quoi que j'ai un lendemain, parce qu'il est vivant. Et Paul l'a prêché. Amis, les témoins, toute la Bible en parle, les témoins le proclament. Moi aussi, j'en rends témoignage. Je rends témoignage que Jésus est vivant. Il est vivant. Il n'y a pas longtemps, ma femme et moi, nous étions en Israël. J'ai visité beaucoup d'endroits en Israël qui étaient vraiment extraordinaires. Mais au moment, la dernière journée, nous sommes allés dans le jardin du tombeau. Elle est entrée là-dedans. Moi aussi, je suis entré là-dedans. Et quand j'ai passé, j'ai regardé, j'ai cherché Jésus. Et comme l'ange avait dit, je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est point ici, il est ressuscité. Savez-vous, l'expérience du tombeau vide est encore possible pour chacun de nous. On peut le faire physiquement, on peut aller visiter Israël. Mais recevoir ce Jésus dans notre vie, on peut faire cette expérience du tombeau vide. Quand la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La plus grande preuve de la foi, amis, vous dites que vous avez la foi, j'ai dit que j'ai la foi. La plus grande preuve de la foi, ce n'est pas de croire parce que je vois quelque chose. La plus grande preuve de la foi, c'est de croire sans voir. Je n'ai pas besoin de voir le tombeau vide pour croire. Je n'ai pas besoin de voir le Christ ressuscité pour le croire. La parole de Dieu le dit et ça suffit. Regardez avec moi dans Jean, l'évangile de Jean. Jean 20, verset 29. Thomas se tenait devant Jésus. Et vous savez ce qu'avait dit Thomas. Il disait, tout autant pas joindre pour entrer même dans le trou côté de percé là. Pas quoi. Mais il y a un problème. Il a vécu avec Pierre, mais il ne fait pas confiance à Pierre.
Il a vécu avec les autres apôtres. Il ne faisait pas confiance aux autres apôtres, à leur témoignage. Et j'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a dit, savez-vous, je suis trop vieux pour me repentir. Parce que toute ma vie, j'ai été élevé catholique et le curé m'a dit ceci, le curé m'a dit cela. Donc, je fais confiance au curé. J'ai dit, vous avez bien fait de faire confiance à cet homme de Dieu. S'il est vraiment un homme de Dieu, vous avez bien fait de faire confiance à cet homme. J'ai dit, mais est-ce que tu fais confiance à tout le monde dans tous les domaines de ta vie? Il dit, oui, j'ai confiance à mon curé. Je dis, écoutez, lorsque vous allez à la banque, vous déposez votre argent. Est-ce que vous vérifiez votre carnet après le dépôt? Je dis, pour ne pas vérifier le même. J'ai dit, mais écoutez, si vous vérifiez pour votre argent, mais votre âme vaut beaucoup plus que votre argent. Quand on vous enseigne, vous devriez aller examiner dans la parole de Dieu pour voir si ce qu'on vous dit est vrai. Thomas ne voulait pas croire, Pierre, ne pouvait pas croire à ses amis qui marchaient avec lui pendant 3 ans. Il a dit, je veux le voir et je veux le toucher. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, Thomas, viens, touche-moi. Et lorsqu'il lui touchait, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il s'est mis à genoux pour l'adorer. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction pour vous, amis. La bénédiction, c'est pour vous. Et l'apôtre Pierre dit, vous qui l'aimez sans l'avoir vu, la bénédiction est pour vous. Il y a une bénédiction pour ceux qui croient et qui ne voient pas. Alors il y a quelqu'un qui a dit, cette béatitude, ça veut dire cette bénédiction n'est pas une condamnation de nos doutes. Il y en a qui ont des doutes, qui pensent que douter, c'est péché. Non. Dieu ne condamne pas vos doutes. Le doute est raisonnable parfois. Vous avez besoin de certitude. Il y a des gens qui sont trop naïfs. Vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Parce que un homme s'est dit homme de Dieu, et il vous parle de la part de Dieu, il vous dit des choses, et vous n'allez pas vérifier dans la parole de Dieu pour voir ce qu'il a dit et si c'est vrai, et vous faites confiance à cet homme. Ça, c'est la naïveté. C'est la naïveté. L'apôtre Paul a dit, consultez les Écritures. Il y avait des chrétiens plus intelligents que vous et moi. Ils consultaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. L'enjeu est trop grand, ami, pour prendre des risques sur la parole d'un homme ou sur une religion. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut regarder la parole de Dieu. Il dit, cette béatitude n'est pas une condamnation de nos doutes, ni une invitation à la crédibilité, ça veut dire à la naïveté, pour qu'on croie n'importe quoi, peu importe ce qu'on vous dit. Ah oui, c'est un homme de Dieu qui l'a dit. Non. La Bible dit, il faut sonder les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Ça veut dire même si quelqu'un est possédé du Saint-Esprit qu'il vous parle, la Bible dit, il faut aller voir avec la parole de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui se promènent dans sous des tunnels, je ne sais pas, à droite, à gauche, pour faire des jeûnes de toutes sortes, des prières de toutes sortes, parce que vous croyez à la parole d'un homme. Et tout ce qu'on vous dit, vous gobez tout ce qu'on vous dit comme ça. La Bible dit non. Il faut sonder les esprits. Il faut regarder si ce qu'on vous dit est conforme à la parole de Dieu. Et amis, j'ai eu la misère de ma vie avec des gens qui croient à des paroles de pasteurs, mais qui ne vérifient pas dans la parole de Dieu ce que disent ces pasteurs. Ces gens, ils ont une foi tellement naïve, ils sont tellement convaincus, il n'y a absolument rien qu'on peut dire à ces personnes pour les délivrer de ces malheurs. Il ne faut pas croire, tout simplement parce qu'un homme vous le dit, vous devez croire parce que vous l'avez vu dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Quand la Bible le dit, je le crois. Et si je ne comprends pas ce que la Bible me dit, d'abord, j'essaie de trouver quelqu'un qui peut m'expliquer. Et même là encore, je ne crois pas à toutes ces explications. Je vais faire des recherches pour savoir. Parce que Dieu m'enseignera. Alors il dit, c'est une invitation à ne pas rester enfermé dans nos doutes. Il y a parmi vous ce matin, vous avez des doutes. Vous êtes ici, vous ne croyez pas. D'abord, vous dites c'est trop beau pour être vrai. Vous ne croyez pas.
Dieu ne vous condamne pas. Dieu ne condamne pas vos doutes. Mais le danger, c'est de rester enfermé dans nos doutes. Si vous avez des doutes, allez faire des recherches. Il y a tellement d'évidence pour vous convaincre que Jésus a vécu, il a bel et bien vécu. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité. Il y a plus de preuves dans l'histoire que Jésus est ressuscité que toutes les autres choses qu'on puisse dire dans ce monde, en parlant de César, des philosophes et tout. Il y a beaucoup plus de preuves de cela. Et à chaque saison de Pâques, il y a des livres qui sortent pour parler de l'évangile de Judas, l'évangile de Christ ceci. Non! Il faut aller consulter la parole de Dieu. Ne restez pas enfermés dans vos doutes, mais croyez à la parole de Dieu. Et ce matin, mon message est simple. Ne restez pas devant le tombeau vide pour pleurer. Vous avez perdu quelque chose? Vous avez perdu quelqu'un? Vous êtes dans la tristesse ou dans le deuil? Ou peut-être vous avez perdu votre Dieu. Ne restez pas devant le tombeau vide pour pleurer. Allez et proclamez la nouvelle. Dis aux captifs, dis à ceux qui vivent dans la peur, dis à ceux qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de ce pays, qui ont peur de la vie elle-même. Dis à ces gens que le Seigneur est réellement ressuscité. Et si vous faites cela, ce que j'aime avec le passage des évangiles, les gens allaient pour dire que Jésus était ressuscité, et tandis qu'ils s'en allaient, les femmes, après avoir visité le tombeau, l'ange a dit, allez dire à ses disciples qui les attendaient en Galilée. Tandis que les femmes s'en allaient, la Bible dit, Jésus les a rencontrés en chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous croyez, commencez à agir sur votre foi. Et lorsque vous commencez à agir, vous commencez à marcher, et vous verrez Dieu, il est réel. Il a fait la promesse, voici, je suis avec vous tous les jours. Mais nous ne le voyons pas. Mais quand vous êtes engagé avec lui, vous le verrez. À chaque moment, je rends témoignage, je dis, ah, mon Dieu est grand. Quand je regarde cette église, quand je vous regarde, quand j'entends des témoignages, comme on avait entendu vendredi, je dis, Dieu est vivant, il est grand. Et il vous rencontrera. En conclusion, faites confiance à la parole de Dieu. Lisez la Bible. Ne mettez pas votre foi dans la parole d'un homme, même pas ma parole, mais lisez la parole de Dieu. Faites confiance à la parole de Dieu. Deuxièmement, faites aussi l'expérience de la résurrection. Comment est-ce qu'on fait ça? On accepte Jésus dans sa vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la plus grande expérience qu'on puisse faire dans la vie. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amis, il n'y a pas de sensation plus grande à savoir que tous vos péchés sont pardonnés. Il n'y a maintenant aucune accusation contre les élus de Dieu. La Bible dit, qui les condamnera? Et ce que j'aime avec cette question, personne ne peut se permettre de dire, moi, parce que Dieu a dit, qui les condamnera? Si le Seigneur vous pardonne, vous êtes pardonné. Il dit, personne ne pourra vous condamner. Non seulement qui le condamnera, qui les accusera? Personne ne peut vous accuser. Il y a quelqu'un qui accuse, c'est le diable. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, il viendra dans votre cœur et il tout montrera avec le péché que vous avez fait hier soir ou la semaine passée. Il va revenir avec cela. Mais savez-vous, si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Confessez vos péchés à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire, ne restez pas dans les ténèbres, ne cachez pas à Dieu ce que vous avez fait. N'allez pas vous vendre avec des hommes pour raconter votre histoire. Mais parlez à Dieu. Partagez avec Dieu. Seigneur, j'ai péché, comme a dit David. Je suis né dans l'iniquité, je suis rien. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voici la vérité. Et savez-vous, tout pasteur que je suis,
je réalise que plus je m'approche du Seigneur, plus je connais le Seigneur, plus j'ai à lutter contre le péché. C'est devenu plus violent. La lutte est beaucoup plus violente. Plus on connaît le Seigneur, plus on s'approche du Seigneur, plus le combat est difficile. Ça veut dire, votre combat ne terminera pas le jour de votre conversion, mais la victoire est assurée. La victoire est certaine. Alors si votre cœur vous condamne, la Bible dit, Dieu est plus grand que votre cœur. Faites l'expérience de la résurrection. Et enfin, proclamez le message de la résurrection comme un témoin convaincu. Si vous êtes témoin, si vous croyez vraiment que Jésus est ressuscité, allez proclamer ce message autour de vous et dites aux autres, le Seigneur est réellement ressuscité. Il n'y a aucun témoin convaincu qui reste la bouche fermée. Si vous n'avez jamais parlé à quelqu'un de ce Sauveur ressuscité, ami, vous ne croyez pas. Si vous croyez vraiment, vous allez parler de ce Sauveur. L'apôtre Pierre a dit, nous ne pouvons pas rester et ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. J'ai devant moi, devant mes yeux constamment, un homme. C'est un docteur, médecin, qui pratiquait dans ma ville, là où j'avais grandi. Cet homme était un missionnaire. Et souvent, on dit les Blancs sont venus nous apporter l'évangile, leur religion. Oh, comme je rends grâce à Dieu pour cet homme, pour sa famille. Ils ont tout sacrifié. Ils ont vécu avec nous. Ils nous ont enseigné la parole de Dieu. Il est mort dans la pauvreté. Il est enterré dans un coin. Dans ma ville, je ne pense pas que personne visite son tombeau. Il est enterré comme un rien. Mais il a donné sa vie. Il a tout donné au Seigneur. Au moment de laisser sa maison, il a dit, je vais en Haïti pour prêcher l'évangile. Voici mon adresse. Si vous voulez me voir, voici là où vous pouvez me trouver. Il s'est jamais retourné chez lui. Il a donné tout. Mais quand je regarde l'impact de sa vie, sur ma vie, sur nos vies, tout ce qu'il a fait, je me suis dit, mais cet homme, c'est l'homme le plus heureux. Parce qu'il a tout donné à Dieu. Il était convaincu de ce message, que Jésus n'était pas mort. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans son dernier verset, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Que Dieu vous bénisse.